Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau webinaire consacré ce matin au protocole MQTT sur la gamme d'Automate Unistream. Alors, petit rappel avant de commencer. Donc, vous avez normalement sur la droite probablement de votre écran une petite barre d'outils dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dès maintenant ou tout au long de la présentation à les poser. Et j'y reviendrai à la fin de la présentation. On fera un petit tour sur les différentes questions pour y répondre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le protocole MQTT? À quoi ça sert? C'est un protocole qui a été inventé en fait juste avant les années 2000 par deux personnes principalement qui avaient besoin dans des domaines d'activité liés au pétrole principalement de faire communiquer des équipements via liaison satellite. Donc en fait, ils sont arrivés au protocole MQTT, il leur fallait quelque chose de idéalement facile à mettre en place, qui soit pas trop perturbé en fait dans le cas où le réseau soit pas très fiable, et surtout qui consomme peu de données en fait, qui ait peu de données échangées, parce qu'on peut facilement imaginer qu'il y a une vingtaine d'années, envoyer des données par satellite, ça pouvait vite coûter un peu cher. Donc il fallait que vraiment qu'on n'envoie pas beaucoup d'octets, que ce soit des petites trames qui soient envoyées et que ce soit efficace. Donc le principe, comment ça se passe au niveau MQTT? Il y a trois éléments importants. Imaginons qu'on ait une machine avec une pompe qui gère un niveau d'eau. On veuille la rendre communicante. On va se retrouver dans le cas du premier élément, en fait, qui va être donc la machine, l'émetteur, qui va pouvoir publier les informations dont elle dispose. Donc ici, par exemple, un niveau d'eau, une pression, l'état de la pompe et un temps de marche. Publier tout ça, l'envoyer au deuxième élément, qui est le serveur MQTT, qui va être aussi souvent appelé broker. Dans tout ce qui parle d'MQTT, généralement, c'est appelé broker. Donc c'est lui le deuxième élément, qui est presque l'élément le plus important, et qui va faire le lien entre tout ce qui est publié chez lui pour le renvoyer à tous les équipements qu'on a besoin, et qui sont donc les troisièmes participants du MQTT. En fait, en MQTT, donc, pour avoir accès à une information, il faut aller se connecter au serveur et s'abonner à un sujet. Donc, par exemple, ici, nous, on va publier, dans le cas de cet exemple-là, 4 sujets différents, un avec le niveau d'eau, un autre avec la pression, l'état de la pompe, le temps de marche. Ceux qui ont besoin de ces informations-là vont venir s'abonner, mais pas forcément à tous les sujets, seulement à ceux qui les intéressent. Par exemple, on pourrait avoir une seconde machine avec un autre automate Unistream qui viendrait s'abonner pour pouvoir récupérer le niveau d'eau, la pression, le temps de marche de la pompe. Et une personne de la maintenance, par exemple, avec une application smartphone, qui viendrait, elle, s'abonner seulement au sujet de défaut pompe, parce qu'elle a juste besoin de savoir s'il faut aller sur la machine pour intervenir ou pas. Le niveau actuel, à la limite, c'est pas son souci à elle. Donc voilà un peu comment ça se passe. La machine va publier les informations dont elle dispose, les envoyer au serveur MQTT. Le serveur MQTT, quand il reçoit des informations d'un équipement, va les retransmettre à tous les équipements qui se sont abonnés au sujet qui vont bien. Donc c'est ça qu'on va mettre en place aujourd'hui. Alors, j'ai imaginé une petite application un petit peu plus simple de démo pour illustrer tout ça. Donc on va partir d'un automate Unistream 7 pouces qui gérerait par exemple un petit peu de domotique dans une maison, donc qui voudrait mettre à disposition là 3 informations pour aujourd'hui: une température, un taux d'humidité et l'état de la lampe, savoir si elle est allumée ou éteinte. Donc le but du jeu aujourd'hui, ça va être de publier tout ça sur un serveur MQTT, donc qui est là installé sur mon PC, et d'avoir une application web, donc qui là pour le coup se trouve dans le même automate pour des raisons de simplicité, qui va venir se connecter à ces différents sujets pour pouvoir afficher les infos sur la page web. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va voir un petit peu comment tout ça se met en place dans le logiciel de programmation de la gamme Unistream, qui est donc le logiciel Unilogic. Alors, donc juste, voilà, j'ai préparé un petit peu. J'ai la page écran avec mes 3 infos
qu'il va falloir publier, donc qu'on va retrouver dans la variable qui s'appelle maison IHM ici. Donc on a la température, hygrométrie et puis l'état de la lampe. Donc l'idée, ça va être de publier tout ça pour pouvoir les récupérer après dans la variable qui s'appelle maison web ici et qui va se retrouver affichée sur le serveur web. Voilà un peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc comment ça se passe? Ça se passe forcément dans la partie communication, les protocoles de communication et forcément le protocole MQTT. On va retrouver les trois parties dont on parlait tout à l'heure. Donc la partie broker, donc savoir comment on va établir la connexion avec le serveur MQTT. La partie publication, donc pour tout ce qu'on a nous à disposition comme information qu'on va vouloir envoyer au serveur. Et ici la partie pour s'abonner à des sujets spécifiques et pouvoir récupérer les informations qui ont été publiées. Donc première chose, effectivement, dire quel est mon serveur, auquel serveur je veux me connecter. Donc là, par exemple, le serveur, je vais l'appeler MQTT Broker pour aujourd'hui. Il est situé sur mon PC, donc je connais l'adresse IP. Donc ça peut être soit une adresse IP, soit un nom de domaine. Le port, ça c'est le port par défaut, généralement, qui est utilisé en MQTT. Pour me connecter au serveur, j'ai besoin d'un identifiant, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Alors l'identifiant, soit on m'en a spécifié un, soit pas forcément, et à ce moment-là, je peux le laisser vide, et l'automate, quand il va se connecter au serveur, va générer un identifiant aléatoire à chaque fois. Le nom d'utilisateur et le mot de passe, ça c'est moi qui les ai définis dans le serveur MQTT que j'ai mis en place. Donc ça c'est comment je vais me connecter. Et ensuite j'ai un petit peu de paramètres en plus, donc savoir si je veux me connecter automatiquement quand je mets l'automate en route. Tous les combien de temps je vais vérifier que la connexion fonctionne. Et ensuite j'ai aussi un niveau de cryptage des trames. Donc ça c'est une histoire de sécurité. C'est-à-dire que le niveau de base en MQTT tout simple, il n'y a pas vraiment de cryptage, il n'y a pas vraiment de sécurité. Donc si on est sur un réseau privé, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Si on commence à vouloir faire échanger des données via modem, par exemple, sur des réseaux publics, on va commencer à se soucier de la sécurité et de qui peut récupérer les données. Et à ce moment-là, si le serveur le gère, forcément, parce que ça, c'est pas dans le protocole MQTT en lui-même, c'est généralement une surcouche qui a été rajoutée, le SSL, donc le cryptage. Et à ce moment-là, je vais pouvoir avoir différents niveaux de cryptage en fonction de la sécurité que je veux. Alors forcément, si on commence à rajouter du cryptage sur toutes les trames qui sont envoyées, on va perdre l'intérêt premier du MQTT un petit peu, qui est d'avoir très peu d'échanges de données. Forcément, si tout est encrypté, les trames qui sont envoyées sont beaucoup plus lourdes. Donc pour aujourd'hui, on va pas mettre de cryptage. Et on a une dernière info ici quand on se connecte au serveur. C'est on peut dire au serveur, en fait, lui envoyer une certaine valeur, l'associer à un sujet, donc ça on y reviendra parce que tout se passe comme ça en MQTT. Par exemple ici, des connexions Unistream. Et en fait, c'est une info qu'on va envoyer au serveur en début quand on se connecte, en lui disant que c'est l'info. Si l'automate se déconnecte pas proprement du serveur, en fait, si on perd la communication pour une raison quelconque, parce que voilà, on est sur un modem 3G, on n'a plus de réseau, etc. Donc, le serveur voit qu'on répond plus, mais qu'on ne s'est pas déconnecté correctement. Il va à ce moment-là renvoyer cette info-là à tous les équipements qui sont abonnés au sujet des connexions Unistream. Comme ça, tous les éléments sur le réseau qui ont besoin de savoir si l'Unistream est connecté ou pas vont recevoir une info comme quoi l'Unistream s'est déconnecté de manière pas normale. Hop, pour l'instant, on ne va pas y toucher. Donc ça, c'est pour définir comment je me connecte au serveur. Ensuite, si j'ai des informations à mettre à disposition, je vais donc vouloir les publier. Deux manières de publier des informations, soit de manière périodique,
Donc dire par exemple, voilà, toutes les secondes ou toutes les minutes ou toutes les heures, je vais envoyer telle information, soit de manière apériodique seulement sur événement. Donc là, par exemple, dans notre application, la température et l'humidité, on va les envoyer de manière régulière, parce que ce sont des valeurs qui vont évoluer au fil du temps. Donc à quel serveur MQTT je veux l'envoyer, à celui que j'ai défini juste avant. Quelle information je veux envoyer, où est rangée l'information que je veux envoyer au serveur, donc elle est rangée dans ce que j'ai mis à l'affichage. Et le plus important, comment je vais appeler cette info-là, en fait, quel va être le sujet que je vais associer à cette info-là. Donc là, par exemple, je vais lui dire que c'est ce qui se passe dans la maison, au rez-de-chaussée, si on essaye de préparer un truc où après on aurait ça par étage, par exemple. Et c'est la température. Donc ça, c'est ce qui va permettre à tous les équipements qui vont s'abonner à ce sujet-là de recevoir l'information que je vais envoyer. Donc pareil ici, du coup, ça va être un deuxième sujet. Il va me falloir un sujet par information. Donc ça, c'est ce que j'envoie et comment j'appelle le sujet. Ensuite, j'ai tous les combien de temps je vais envoyer cette info-là. Donc bon, là, pour la démo, toutes les secondes, c'est pas mal. Le format, donc il y a deux formats disponibles. Ça, c'est surtout, il faut que ça corresponde au serveur et que la personne qui vient de s'abonner utilise le même format. Et quelque chose qui est important aussi, c'est la qualité de service. C'est-à-dire que par défaut, je vais envoyer juste mon info au serveur. Je ne vais pas faire attention de est-ce que le serveur l'a bien reçu ou pas. Il y a un niveau au-dessus où je vais envoyer l'information au serveur jusqu'à ce qu'il me réponde, en fait, qu'il m'acquitte, qu'il me dise OK, j'ai bien reçu l'info. Donc là, au moins, on est sûr que le serveur a reçu l'info. Par contre, ce qui peut se passer s'il l'a pas reçu du premier coup, c'est qu'il peut y avoir des doublons dans ce qu'on envoie. D'où le troisième niveau, où là, on va d'abord faire une demande au serveur en lui disant j'ai une info à t'envoyer. On va attendre que le serveur nous dise OK, je suis dispo, envoie-moi l'information pour réellement transmettre la donnée. Et là, on est sûr que le serveur l'a reçu et qu'il l'a reçu une seule fois. Par contre, c'est pareil, forcément, il y a plus d'échanges, donc plus de données d'envoyer. Ça, c'est pour la partie périodique. Ensuite, on va avoir la même chose. Du coup, on va retrouver la même chose pour tout ce qui est apériodique. Donc, on veut envoyer seulement sur événement. Donc là, ça va être l'info qui concerne l'état de la lumière. Je veux l'envoyer à ce serveur-là. L'info, elle est rangée chez moi ici. Et je vais dire que le sujet s'appelle comme ça. Même chose, je retrouve la qualité de service, le format. Donc, si j'ai mis une qualité de service où il y a besoin d'un acquittement du serveur, effectivement, dans ce cas, je vais avoir l'info de si le serveur a bien répondu ou pas. Je peux l'avoir ici. Et donc celle-là, comme elle n'est pas envoyée automatiquement toutes les secondes, ça va être à moi, dans mon programme, de dire quand je veux l'envoyer. Donc là, par exemple, si j'allume ou que j'éteins la lumière, c'est à ce moment-là que je vais vouloir envoyer ma commande MQTT. Donc là, je vais faire envoyer commande. Alors, quelle est la commande que je veux envoyer? C'est là qu'il faut récupérer l'ID de la commande. Donc, on voit en fait chaque commande automatiquement est associée à un ID. Donc là, je vais lui dire que je vais envoyer la commande 4. Et lui, il va me dire si tout se passe bien. Je vais récupérer un statut. Donc voilà comment ça se passe pour mettre à disposition des infos sur le serveur. Donc là, je vais envoyer deux infos toutes les secondes, la température, l'hygrométrie, et seulement sur changement, l'état de la lampe. Donc moi, je vais envoyer mes infos au serveur, et après, le serveur va retransmettre ça à tous les équipements qui se sont abonnés à ces sujets-là.
Donc si je veux m'abonner pour la partie web là-dessus, comment ça se passe? Je sais que je vais avoir 3 sujets auxquels il faut que je m'abonne. La température, l'humidité, l'état de la lampe. Je sais que c'est des infos qui sont disponibles sur ce serveur-là. Et on m'a transmis, forcément, je connais les sujets auxquels il faut que je m'abonne. Donc là, par exemple, maison, le rez-de-chaussée, la température. Température. Alors, concernant les sujets ici, en fait, ce qui se passe, donc on va retrouver là, il y a 4 éléments importants, 4 symboles importants. Donc on a le slash qui permet on va dire, de mettre des niveaux de hiérarchie dans le sujet. On peut découper le sujet en plusieurs niveaux. Donc là, on voit le niveau général, c'est la maison. Après, on pourrait avoir tous les étages, donc rez-de-chaussée ou étage 1 ou étage 2. Et après, dans l'étage, la valeur qui m'intéresse. C'est à ça que sert le slash, donc à définir une hiérarchie là-dedans. Ensuite, on a le plus qui pourrait permettre, en fait, si je fais ça, là, je dis que je veux m'abonner à tout ce qui concerne la température, pour quel que soit l'étage, en fait. Donc, je vais récupérer, du coup, les températures de tous les étages, dans la même variable. Après, par contre, c'est à moi de vérifier d'où ça vient et puis de le gérer dans mon application. Inversement, si je fais ça, là, je lui dis qu'en fait, je veux récupérer tout ce qui se passe dans la maison au rez-de-chaussée. Donc voilà un peu comment ça fonctionne au niveau des sujets et de ce qu'on peut faire avec. Et le dollar, celui qui reste, ça c'est plus après pour s'abonner à des sujets système en fait, pour savoir, alors si le broker le gère effectivement, savoir ce qui se passe dans le broker, etc. Donc là je vais m'abonner à la température du rez-de-chaussée par exemple, et je lui dis que quand le serveur m'envoie une info qui correspond à ce sujet-là, je vais le ranger ici. La qualité de service, le format, etc. Il faut que je m'adapte, que je mette la même chose que ce qui a été publié. Et là, je ne vais pas le bufferiser pour l'instant, il n'y a pas besoin. Donc je m'abonne également à l'hygrométrie. Et à l'état de la lampe. Et je dis que je vais ranger ça à chaque fois ici. Et voilà tout simplement en fait comment ça se passe. Donc finalement, c'est pas compliqué du tout à mettre en place. Juste quand j'envoie une info, je lui donne en fait un nom, un sujet. Et après, ceux qui ont besoin de cette info-là, tout simplement vont venir s'abonner au sujet en question. Donc on va pouvoir envoyer ça dans l'automate, vérifier que tout se passe bien, qu'on n'a rien oublié. Donc on va juste vérifier ça. Après on passera du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, etc. à les poser. Et on va y revenir du coup dans 2 minutes quand on aura vérifié que tout fonctionne, qu'on n'a pas fait une petite erreur. Donc là je vais pouvoir me connecter en VNC, donc avoir l'écran de l'automate sur lequel je travaille. Donc voilà, ça c'est l'écran de l'automate qui est à côté de moi. Et ça, c'est la partie web du coup. Donc je vois ici que si je change la valeur de la température, moi je l'ai transmise au serveur MQTT. Le serveur MQTT a vu qu'il y avait un abonné qui était intéressé par cette valeur-là et du coup lui a renvoyé l'information. Même chose là-dessus, donc ça c'est transmis toutes les secondes. Et même chose sur l'état de la lampe. Donc là par contre c'est envoyé seulement sur changement. Quand je clique sur le bouton, ça envoie l'information. Donc évidemment, toutes ces infos-là, si on en a besoin dans l'application de savoir comment ça se passe, on va les retrouver dans des variables qui sont créées automatiquement par l'application quand on utilise le MQTT. Donc on va avoir l'état du serveur, savoir si on est bien connecté au serveur par exemple. On va avoir le nombre
de publications qu'on a envoyées, le nombre d'infos qu'on a reçues parce qu'on est abonné, etc. Donc voilà comment ça se passe pour mettre en place le MQTT sur la gamme Unistream. On va faire un petit tour, voir s'il y a des questions. Alors, première question, comment mettre en place un serveur MQTT? Alors, effectivement, ça c'est la grosse question quand on commence à jouer là-dedans. Il faut regarder en fait un petit peu sur Internet s'il y a plusieurs serveurs MQTT qui sont gratuits, disponibles par exemple. Donc moi là, j'ai utilisé un qui s'appelle HiveMQ. Après, je sais qu'il y en a plein d'autres. Il y en a un qui s'appelle RabbitMQ, il y a un EMQTT. Je saurais pas dire lequel est le mieux, je les ai pas tous essayés. Mais donc, faut regarder un petit peu en fait sur Internet. Il y a plusieurs serveurs MQTT dispo. C'est généralement assez facile à en mettre en place. Et puis, il y a juste à l'installer sur le PC. Et après, en fait, le seul truc à faire, c'est installer le serveur sur le PC et définir les utilisateurs. Et c'est tout. Après, quand quelqu'un qui a le droit de se connecter se connecte, envoie une info avec le sujet, le serveur gère tout le reste derrière, quoi. Comment gérer la réception de toutes les informations liées à un étage avec le dièse? Donc oui, ça se passe en fait comme ça. En fait, donc si je mets effectivement que je veux récupérer, alors je vais m'abonner à un nouveau sujet, je vais dire que je veux, ça va être le sujet rez-de-chaussée, en utilisant ce broker-là, et donc je vais m'abonner à maison rez-de-chaussée, toutes les infos. Je vais récupérer ça dans une nouvelle variable qui du coup serait par exemple on va appeler ça info rez-de-chaussée par exemple. Là, il faut que je le bufferise parce que je vais recevoir pas mal d'infos. Et en fait, après, dans mon application, donc ici, quand je regarde dans mon abonnement rez-de-chaussée, j'ai plusieurs infos. Je vais savoir si je me suis bien abonné, ok. Si j'ai reçu une info et le sujet de la dernière info que j'ai reçue. Donc c'est là que je peux après, dans mon application, faire quelque chose, par exemple, du style si j'ai un rez-de-chaussée, nouvelle info, et que rez-de-chaussée, dernier message reçu égale le sujet égale maison rez-de-chaussée température par exemple. À ce moment-là, je copie info rez-de-chaussée dans température. Voilà, par exemple, un petit peu comment ça pourrait se passer. Et j'oublie pas de remettre à 0 le bit de réception. Vous avez parlé d'applications mobiles. Avez-vous des noms? Non, pas spécialement, effectivement. Alors, j'ai pas regardé. Il y a peut-être effectivement des applications qui sont déjà clients MQTT de base où il y a juste à les paramétrer. C'est vrai que j'ai pas regardé ça. Après, c'est vrai qu'en MQTT, il y a pas mal de fonctions dispo partout, en fait, surtout pour la destination des développeurs d'applications, de services web, etc. Il y a toutes les librairies MQTT qui existent pour intégrer ça dans des applications, quoi. Donc, là, je pensais plus effectivement à une application métier développée par une société en interne, etc., qui donnerait ça à tous ces techniciens. Après, j'ai pas regardé. Il y a peut-être effectivement déjà des personnes qui ont mis à disposition des clients MQTT pour mobile à vérifier. Donc voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y en a d'autres que vous n'avez pas eu le temps de les poser ou par ici, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail, par exemple. Et à ce moment-là, on y reviendra dessus. Il n'y a pas de souci, on vous redira tout ça là-dessus. Vous pourrez également retrouver cette vidéo sur notre site internet, donc dans la rubrique webinaire. On la mettra en ligne là, en fin de matinée, début d'après-midi. Si vous voulez revoir ça, puis pouvoir refaire la même chose du coup chez vous, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Merci à tous et bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.